I'm scared to death of failure. And I'm so scared to lose way more than any of these other girls. And it's the kind of thing that it keeps me up at night. « 1er février 1987, Riverside, Californie, jour de la naissance de Ronda Rousey. Cadette d'une famille de 4 enfants, Ronda Rousey va grandir dans une atmosphère familiale mouvementée. Pendant les 6 premières années de sa vie, Rousey a lutté avec la parole et n'a pas pu former une seule phrase intelligible à cause de l'apraxie, un trouble neurologique du son de la parole chez l'enfant. Premier combat difficile dans la vie de la jeune américaine. À l'âge de 8 ans, Ronda Rousey va perdre son père à la suite d'un accident de luge qui va le rendre paraplégique. Sa mère va alors élever ses enfants dans un contexte compliqué. Anne-Maria était une judoka décorée, la première américaine à remporter un championnat du monde de judo en 1984. Rosie va commencer le judo avec sa mère de ses 11 à ses 13 ans. À 17 ans, Ronda Rousey est la plus jeune judoka à se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Elle va gagner une médaille d'or au championnat du monde junior de la même année. À partir de ce jour, la jeune Ronda Rousey le savait. Elle ne veut pas d'une vie standard. Elle ne veut ni d'un métier conventionnel et ennuyant, ni d'une vie de femme au foyer. Ronda Rousey rêve grand. Elle veut briller. Elle veut avoir un impact, créer un héritage. Dans les années suivantes, elle a remporté la médaille d'argent au championnat du monde de judo en 2007 et la médaille d'or aux Jeux panaméricains de 2007. Rosie va participer aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, où elle va remporter sa première médaille olympique. Avec cette victoire, Ronda Rousey est devenue la première américaine à remporter une médaille olympique en judo féminin depuis sa création en tant que sport olympique en 92. Mais à 21 ans, Ronda veut dépasser d'autres objectifs. Le monde du judo, c'est déjà fini pour l'athlète. Elle décide de prendre sa retraite de sa carrière de judo et commence sa carrière de MMA à 22 ans. Et c'est notamment son succès atteint en judo qui va l'aider à former les fondations de son succès en MMA. Après 3 combats amateurs entre août 2010 et janvier 2011, qu'elle remporte à chaque fois en soumettant ses adversaires par clé de bras avant la fin de la première minute, elle se lance dans une carrière professionnelle en arts martiaux mixtes le 27 mars 2011. Premier combat professionnel, elle affronte la brésilienne Ediane Gomez dans l'organisation du King of the Cage. Il lui faut alors peu de temps pour amener le combat au sol et réussir à placer une clé de bras pour remporter le match. Elle continue son parcours face à Charmaine Tweet, championne en kickboxing qui fait alors ses débuts professionnels en MMA. Cette fois-ci, dans l'organisation canadienne Hard Knocks Fighting Championship. Mais cette fois encore, elle amène le combat au sol pour finir le match sur une clé de bras dès le premier round. Ronda Rousey rejoint les effectifs du Strike Force. Premier combat dans l'organisation face à Sarah D'Alelio. Comme à son habitude, Rousey est déclarée vainqueur par soumission technique dans un match qui aura duré moins de 30 secondes. Rousey se voit offrir une chance pour le titre début 2012. L'affrontement face à la tenante du titre, Miesha Tate, est programmé en tête d'affiche d'un événement se déroulant le 3 mars à Columbus, dans l'Ohio. Après des mois de rivalité orale, les deux athlètes se rencontrent. Ronda réussit à amener son adversaire au sol dans le premier round et tente la clé de bras et lui déboîte partiellement le coude. Mais Miesha Tate s'en sort et revient sur ses pieds. Un peu plus tard en fin de round, Ronda réalise une projection par-dessus la hanche pour prendre le dessus au sol. Elle place sa clé de bras depuis le dos et l'arbitre stoppe le match une fois le coude de son adversaire déboîté, celle-ci refusant d'abandonner avant la blessure. Ronda Rousey devient alors la nouvelle championne des poids coqs. Elle se retrouve de nouveau en combat principal pour défendre son titre face à Sarah Kaufman le 18 août 2012 à San Diego. Rousey conserve son titre en soumettant son adversaire en un peu moins d'1 minute de combat. La société mère Zuffa, propriétaire de l'Ultimate Fighting Championship, décide de fermer les portes du Strike Force. Ronda Rousey va alors être transférée à l'UFC et devenir la première championne féminine de l'UFC le 6 décembre 2012. Dana White, qui avait été jusqu'alors contre une division féminine à l'UFC, when are we gonna see women in the UFC, man? Never. Never? va ouvrir la porte à cette nouvelle opportunité à travers cette division poids coq
première catégorie féminine de l'histoire de l'organisation. Ronda Rousey défend son titre pour la première fois face à Liz Carmouche le 23 février 2013 lors de l'UFC 157 dans le premier combat féminin de l'organisation. Rousey finit par remporter le combat par clé de bras avant la fin du premier round et conserve ainsi son invincibilité et sa ceinture. La seconde rencontre entre Rousey et Tate se déroule lors de l'UFC 168 le 28 décembre 2013 à Las Vegas. Pour la première fois de sa carrière, la championne doit combattre plus d'un round. Malgré plusieurs projections de haut niveau, Rousey ne parvient pas à verrouiller ses prises face à la bonne défense de son adversaire. Elle réussit finalement dans le troisième round, remportant une nouvelle fois son combat par clé de bras. Ronda Rousey va souffrir le nom de Arm Collector. They call you the arm collector because Yeah. you almost snap people's arms in half when you're fighting them. 11 combats au total en carrière, 11 victoires par clé de bras. Annoncé dès la conférence de presse suivant la soirée, Ronda Rousey doit ensuite défendre son titre face à Sarah McMahon, médaillée d'argent en lutte aux Jeux Olympiques 2004. Après un échange équilibré debout, la championne bloque son adversaire en clinch et lui assène un coup de genou au corps. McMahon s'écroule et l'arbitre stoppe le combat. Rousey remporte alors l'affrontement par TKO au premier round, malgré les sifflets du public jugeant l'arrêt du combat prématuré. Elle se voit attribuer un bonus de performance de la soirée. Alexis Davis est choisi comme sa nouvelle adversaire pour l'UFC 175 du 5 juillet 2014. Rousey remporte cette fois-ci rapidement ce second combat principal de la soirée en mettant KO Alexis en seulement 16 secondes. Elle l'étourdit avec un crochet du droit et un coup de genou au visage avant de l'envoyer sur le tapis avec une projection par-dessus la hanche. L'arbitre arrête le combat après quelques coups de poing sur le sol. Cette victoire éclair lui permet à nouveau de décrocher un bonus de performance de la soirée. Ses performances au cours de l'année valent à Ronda Rousey d'être désignée meilleure combattante en MMA de l'année 2014 par la Wrestling Observer's Newsletter. Elle reçoit aussi l'ESPY Award de la meilleure athlète féminine de l'année 2014, récompense remise pour la première fois de l'histoire à un pratiquant de MMA. Après une rencontre manquée en 2013, Ronda Rousey et Kat Zingano sont finalement programmés pour le 28 février en tête d'affiche de l'UFC 184. Et dans cette affiche très attendue, Ronda Rousey va à nouveau marquer l'histoire. Il lui faudra seulement 14 secondes pour soumettre son adversaire par clé de bras. Elle établit ainsi un nouveau record de la soumission la plus rapide dans un match pour le titre et se voit attribuer une nouvelle fois un bonus de performance de la soirée. C'est face à l'invaincue brésilienne Bethe Correia que la championne est programmée pour l'UFC 190 du 1er août 2015 à Rio de Janeiro. La championne vient à nouveau rapidement à bout de son adversaire dès le premier round. Rousey enchaîne coup de genou et coup de poing sur Correa, dos contre la cage, avant qu'un coup de poing du droit n'envoie celle-ci KO au tapis 34 secondes après le début du match. Ronda Rousey défend son titre avec succès pour la 6e fois et remporte une fois de plus un bonus de performance de la soirée. Avant ce rendez-vous, elle reçoit en juillet 2015 2 ESPY Awards. Comme en 2014, elle est désignée meilleure athlète féminin de l'année, mais elle reçoit aussi cette fois-ci la récompense de meilleur combattant. Ronda Rousey est alors au sommet du sport, une des plus grandes stars de l'organisation, balayant toute concurrence sans la moindre difficulté. Ronda Rousey semble invincible et au sommet de son art. La carrière de Rousey, c'est également une incroyable histoire de rise and fall. Et à l'UFC 193, le 14 novembre 2015 à Melbourne, Ronda Rousey va tenter de défendre pour la 7e fois son titre face à la boxeuse Holly Holm. Lors de ce combat, la championne ne parvient pas à réduire la distance face à Holly Holm, qui use des techniques d'esquive et contre-attaque. La boxeuse touche Rousey à plusieurs reprises et en début de second round la sonne d'un coup de pied à la tête, suivi de quelques coups de poing au sol. Holly Holm déjoue les pronostics et crée une énorme surprise en l'emportant par KO, devenant ainsi la nouvelle championne des poids coqs de l'UFC. Un match revanche est alors immédiatement envisagé, mais avant un nouveau combat, Rousey annonce vouloir prendre du temps pour ses projets en dehors du MMA. Après plus d'1 an en dehors de la compétition, Ronda Rousey effectue son retour le 30 décembre 2016 lors de l'UFC 207 face à la nouvelle championne Amanda Nunes. La championne brésilienne domine le combat debout et inflige un KO technique à son adversaire en moins d'1 minute dans le premier round. Rousey subit alors la seconde défaite de sa carrière. Ronda Rousey est passée de la plus grande star de l'histoire des sports de combat féminin à une ancienne championne battue 2 fois et semble hors du jeu. Est-ce que c'est la fin pour la championne? Comment pourrait-elle se relever d'un si grand coup? Après que l'UFC ait annoncé que Ronda Rousey serait la première femme à être introduite au Hall of Fame de l'UFC,
Ronda Rousey a décidé de quitter sa carrière de MMA, changer de discipline et est passée de l'art martial mixte au catch professionnel en signant un contrat avec la WWE. Elle a fait ses débuts en compétition lors du Royal Rumble 2018 où elle est restée la dernière femme debout. Elle a ensuite participé à plusieurs matchs importants dont un match par équipe à WrestleMania 34 où elle a formé une équipe avec Kurt Angle pour vaincre Triple H et Stephanie McMahon. Et comme lors de son arrivée à l'UFC, Rousey a rapidement imposé sa force dans la WWE et s'est établie comme l'une des meilleures catcheuses de la société. Elle continue à concourir et divertir les foules du monde entier et reste une source d'inspiration pour beaucoup. Ronda Rousey est la seule femme à être championne à la fois de l'UFC et de la WWE, ainsi que la seule femme à faire la une d'un événement à la carte dans les deux sociétés. Elle a été élue meilleure athlète féminine de tous les temps dans un sondage de fans ESPN en 2015 et Fox Sports l'a décrite comme l'une des athlètes déterminantes du 21e siècle. En plus de sa réussite dans l'UFC, Rousey s'est aussi fait un nom en dehors de l'octogone. Elle a joué dans plusieurs films et émissions de télévision, notamment Expandables 3, Fast and Furious 7 et Entourage. Elle a également écrit une autobiographie best-seller intitulée My Fight, Your Fight, qui raconte sa vie et sa carrière. En plus de ses activités d'actrice et d'écrivaine, Rousey est aussi devenue une femme d'affaires prospère, lançant une gamme de produits incluant des lignes de vêtements, des programmes de fitness et du matériel de sport. Elle continue d'être une figure importante dans le monde des sports de combat et du divertissement. En janvier 2022, Rousey figurait parmi les 20 combattants MMA les plus riches avec une valeur nette de 12 millions de dollars américains. Elle était la seule femme dans ce top 20. Rousey continue d'être une force dominante dans le monde du MMA et a forgé sa place comme l'une des plus grandes combattantes de tous les temps, créant de toutes pièces les divisions féminines à l'UFC, amenant les combattantes sur le devant de la scène et battant de nombreux records d'audience. Elle reste une inspiration pour beaucoup et continue de repousser les limites de ce qui est possible dans le monde des sports de combat. Ronda Rousey aura tout traversé et tout surmonté. D'une enfance compliquée jusqu'à être l'une des plus grandes figures de l'histoire du sport féminin, en passant par les Jeux Olympiques, l'UFC et les grandes scènes de la WWE, Ronda Rousey a prouvé que les femmes avaient non seulement leur place dans le MMA, mais également dans la liste de nos Game Changers. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de Story of a Game Changer. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous avez pu profiter avec moi de la carrière incroyable qu'aura eu Ronda Rousey. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.